Le chaos est l'éclat d'un mariage qui pourrait bien détruire une famille. Dans la ville de lumière, où la perfection est une obligation, une rumeur mystérieuse flottait dans l'air. À quelques jours du mariage de l'héritière Sabrina, tout le monde se pressait, excitations et murmures dans un tourbillon de couleurs et de soie. Les boutiques rivalisaient d'ingéniosité pour embellir la façade de cette ville obsédée par l'apparence. Les vitrines scintillantes, les lustres de cristal et les invitations en lettres dorées ajoutaient au spectacle. Pourtant, derrière ce décor étincelant, un autre récit se tissait, sombre et énigmatique. Clara, la sœur de Sabrina, se tenait à l'écart de cette frénésie, observant d'un coin de rue. Le contraste était cruel. Tandis que sa sœur brillait comme une étoile dans ce ciel de faux semblants, Clara, vêtue d'un simple cardigan, se sentait aussi invisible qu'une ombre. Chaque éclat de rire autour d'elle ne faisait qu'accentuer le nœud dans sa gorge. Pourquoi est-ce que je ne me sens jamais à ma place? Pensait-elle, chaque toast porté en l'honneur de Sabrina lui semblait un coup de poignard, lui rappelant son statut d'invité dans le grand spectacle de la vie. Détonations de feux d'artifice illuminaient le ciel, mais rien ne pouvait égaler la lumière que les feux follets de la ville répandaient. Soudain, un murmure inquiet parmi les invités fit vibrer l'atmosphère. Des secrets bien gardés menacèrent d'éclater. As-tu entendu parler de leur père? Une voix tremblante suscita la curiosité de la foule. Clara, avec son instinct de protection, se rapprocha, surprenant des éclats de rire. Éclatants entrecoupés de chuchotements pesants. La tension était palpable. Elle pouvait presque la toucher, cette atmosphère lourde, menaçante d'un déferlement imminent. Le repas battait son plein, et les toasts, loin d'être des célébrations joyeuses, prenaient un goût amer. À chaque éloquence sur l'amour, Clara sentait les regards se tourner vers elle, la désignant comme l'ombre malvenue derrière un tableau parfait. Parmi les larmes de joie et les rires éclatants, elle percuta une vérité troublante. Plus les festivités avançaient, plus le vernis brillant de sa sœur semblait craquer sous la pression. Et là, au milieu de cet océan de visages souriants, elle croisa le regard d'un homme mystérieux, un invité dont Clara ne connaissait pas le nom. Une étincelle d'intuition lui dit que cet inconnu pouvait détenir une clé, une vérité sûre. Leur passé un secret qui pourrait faire vaciller tout ce qu'elles avaient connu. Le temps semblait ralentir alors qu'elles s'interrogeaient. Si cette célébration ne révélait que l'illusion d'un bonheur, et si elle était finalement la seule à voir à travers cette façade. Les rires résonnaient autour d'elle, mais le battement de son cœur battait la chamade comme une alarme. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant, qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara était figée, le regard fixé sur ce mystérieux invité. Quelque chose chez lui l'attirait, mais une vague de nervosité l'envahissait. Elle avait l'impression qu'il connaissait des choses qu'elle ignorait. Il s'approcha, un léger sourire sur les lèvres, et dit simplement « Sabrina n'est pas celle que vous pensez qu'elle est ». Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Clara déglutit, son cœur se mit à battre plus vite. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle hésita, mais un instinct indéfinissable la poussa à lui demander « Que voulez-vous dire ?» Soudain, la musique s'arrêta. Le brouhaha s'évapora dans l'air comme un souffle. Tous les regards se tournèrent vers le podium où l'homme de la situation, le père de Sabrina, s'apprêtait à porter un toast. Le ton était grave. Mes chers amis, sa voix portait un poids que tous pouvaient ressentir. Clara, pressée de faire émerger cette vérité, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pression sourde dans sa poitrine. À ce moment, il ouvrit la bouche pour révéler un secret qui changerait tout. « Je tiens à vous parler de la vérité derrière cette famille. » Le murmure dans la salle évolua en une cacophonie de chuchotements et de regards ébahis. Sans avertir, il sortit une photo jaunie de sa poche. L'assemblée retint son souffle. Découvrant des visages familiers, mais quelque chose était indéniablement trompeur. C'était Sabrina, à l'âge de 10 ans, dans les bras d'une femme qui n'était pas leur mère. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Qui était cette femme, et pourquoi cet homme, un inconnu, se tenait ici au milieu de leur mariage pour livrer un tel choc? Cette femme, c'est votre mère, mais pas seulement. Ces mots étaient des flèches tirant la foule vers une vérité qu'elle ne pouvait comprendre. Elle était impliquée dans un scandale, une affaire de chantage qui a détruit une vie. Sabrina a toujours été vouée à la perfection, mais derrière ce masque se cache une douleur qu'elle ne vous a jamais révélée. La pièce sombra dans le silence. Clara's thoughts tourbillonnaient. Mélange de rage et d'angoisse. Sabrina, cette étoile étincelante, abritait une ombre. La beauté de ce mariage était-elle basée sur une vie de mensonge? Tout à coup, les rires et les larmes paraissaient dérisoires. Le père de Sabrina, le regard désespéré, lança un appel à la paix, mais son affirmation ne fit qu'accroître la tension. La fête était devenue une tempête. Les murmures s'intensifiaient, devenant un orchestre de suspicion.
Pourquoi ne nous l'a-t-elle jamais dit? Quelles autres vérités cache-t-elle? À ce moment, Clara recula, le cœur lourd de douleur en voyant sa sœur figée, le sourire gelé sur son visage. Et puis l'inconnu s'avança, bousculant la dynamique. « Je suis ici parce que je connais Sabrina depuis longtemps et je sais ce qu'elle a fait. Pour garder sa famille en vie. » Sa voix tremblait, mais il poursuivit, ses mots tranchants comme une lame. Pendant toutes ces années, elle a été la gardienne d'un secret fatal. Clara ne pouvait plus supporter le poids de l'inconnu. Elle s'approcha de Sabrina, qui semblait perdue dans ses pensées, l'observant comme une étrangère. Comment un mariage si splendide pouvait-il être construit sur des fondations aussi fragiles? Sabrina, avec des larmes aux yeux, tourna son visage vers Clara. « Je voulais te protéger, mais soudain un cri déchira l'air venant de l'extérieur. Une silhouette se précipitait à l'intérieur, l'angoisse sculptée sur son visage. C'est urgent. L'une d'entre nous est en danger. Tous les regards se tournèrent vers la porte, tandis que le temps semblait se figer. Quel danger menaçait maintenant cette fête, alors que les secrets se déversaient comme des flots tumultueux? Clara savait que la nuit ne faisait que commencer, et que la vérité, bien que douloureuse, ne serait pas la seule surprise à éclater. Alors que les murmures d'angoisse prenaient de l'ampleur dans la salle, Clara sentit son cœur s'emballer. Le cri qui venait de l'extérieur résonnait comme une cloche dans un silence de mort. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le regard de Sabrina était figé, son sourire, auparavant éblouissant, complètement effacé. La silhouette qui venait d'entrer s'approcha d'un pas précipité, balayant la pièce du regard, cherchant désespérément quelque chose. Ou quelqu'un, Clara pouvait voir l'inquiétude sur son visage, comme si elle portait la lourdeur d'un secret trop lourd à porter. C'était une jeune femme qu'elle ne connaissait pas, mais sa présence apportait une tension palpable, plus forte que tout ce qui venait d'être révélé. Elle s'approcha de Sabrina, haletante. « Ils ont découvert ça, ils viennent ici pour elle. » Les mots de l'inconnu frappèrent les invités comme un coup de tonnerre. La fête, qui battait son plein sur des fondations déjà fragiles, vacilla encore plus. Les convives s'apostrophaient, l'anxiété et la confusion marquaient sur leurs visages. « De quoi parles-tu » demanda Clara, gênée et perplexe. « Je sais ce que vous cachez, Sabrina, » lança la jeune femme, sa voix emplie de rage contenue. « Tu ne peux plus le cacher. Ils vont venir pour toi. » Toute la salle se mit à vibrer de chuchotements nerveux. Qui était ce quelqu'un, et pourquoi sa sœur semblait-elle si perdue, si angoissée? Sabrina balaya la pièce d'un regard désespéré et appela presque en chuchotant. « Non, pas maintenant, je suis désolé. » « Mais quoi ?» Clara retourna la question dans sa tête, tentant de comprendre ce qui se cachait derrière ce clinquant de joie, ce mariage parfait. Un nouveau silence s'installa alors que tous portaient leur attention sur Sabrina, qui était maintenant le centre d'une tempête de questions. De derrière la foule, le père de Sabrina s'avança en trébuchant sur ces mots. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit assourdissant éclata à l'extérieur. Une voiture à la peinture noire venait de cracher avec fracas contre un lampadaire. Alors qu'une épaisse fumée s'élevait, les convives s'éparpillèrent dans un mouvement chaotique. Un homme vêtu de noir sortit du véhicule, menaçant et déterminé. Il se dirigea à grandes enjambées vers la salle du mariage. « Je te retrouve enfin, Sabrina » hurla-t-il. Sa voix était rauque et chargée de colère. Le souffle de chacun était suspendu. Était-ce là le danger que la fille mystérieuse avait prédit? Clara sentit ses jambes fléchir. Elle ne pouvait pas croire que cela se passait. La panique s'installa dans la pièce. Les convives couraient dans toutes les directions, criant, cherchant désespérément une issue, mais chacun de semblait conscient, d'une manière ou d'une autre, que tout cela avait commencé avec les secrets de Sabrina. À cet instant, la sœur qu'elle connaissait si bien semblait perdue dans une autre dimension, une dimension remplie de mensonges et de trahison. « Qu'as-tu fait, Sabrina » Clara s'écria, la peur et la protection dans la voix. Sabrina sembla vaciller, son regard vide. « Je pensais que si je gardais tout sous contrôle, si je gardais tout secret, je protégerais notre famille. Tu ne pouvais pas protéger ce qui est inéluctable. » Rétorqua l'inconnu, sa voix perdue entre le désespoir et la souffrance. Dans ce chaos, une vérité encore plus insidieuse commença à émerger. Avant que quiconque puisse réagir, l'inconnu lança une devinette choquante. « Tu penses que tu es seule, Sabrina? Oh non, tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. » Ces paroles frappèrent Clara comme un coup de couteau. Que voulait-il dire? Que dois-je faire demanda Sabrina, une larme glissant sur sa joue. La lumière de la pièce vacillait sous la tension. Les invités étaient paralysés, fixant chaque mouvement avec une terreur palpable. Et là, dans ce tourbillon de cris, de secrets et d'angoisse, Clara savait qu'ils étaient tous sur le point de vivre quelque chose d'inimaginable. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle pensait être vrai sur sa sœur, sur leur famille, était sur le point de s'effondrer. Le chaos régnait et au fond, quelque chose de bien plus sombre était à l'affût, prêt à éclater. Qu'allait-il se passer? Quelles autres vérités allaient se dévoiler alors que la nuit continuait de s'étendre autour d'eux, chaotique et dévastatrice? Le chaos régnait toujours dans la salle, les murmures devenant des cris de panique. Clara était paralysée, incapable de détourner le regard de la silhouette menaçante qui avançait vers eux. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, et elle se rendit compte que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa sœur était peut-être fondé sur un mensonge.
Étrangement, le temps semblait s'étirer, comme si l'univers voulait retenir ce moment pour l'éternité. Sabrina, le visage blême, aspirait de l'air, comme si chaque respiration était un effort monumental. « Que veux-tu de moi » Humanité perdue dans sa voix. L'inconnu, toujours droit et menaçant, s'approcha un peu plus. « Je viens récupérer ce qui m'appartient. » L'angoisse générale redoubla. « Qu'est-ce que tu racontes » Clara pleura presque. Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans sa tête, mais ce nouvel intrus menaçait de tourner leur monde déjà chancelant à l'envers. « Sabrina, il faut qu'on s'en aille, là » Clara tendit la main, mais la pression dans l'air était palpable. Tout se passait si vite et lentement en même temps. Tout à coup, le père de Sabrina éleva la voix. « Qui es-tu et que veux-tu réellement » Sa détermination qui n'était guère rassurante. Mais l'homme ne sembla pas ébranlé. Au contraire, il sourit d'un air sinistre. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Vous jouez tous à la famille parfaite, mais vos secrets sont bien trop lourds à porter. » Alors qu'il progressait encore plus près, il sortit un petit enregistreur de sa poche et l'alluma. De la musique douce remplit la pièce, mais ce n'était pas n'importe quelle mélodie. C'était une chanson que Clara et Sabrina avaient chantée ensemble pendant leur enfance. Le cœur de Clara sombra dans la peur. Comment cet homme connaissait-il cette chanson? Ses souvenirs d'une vie sereine se mélangeaient à des images de trahison. J'ai des enregistrements de vos conversations, ma chère. De tout ce qui se trame dans l'ombre, chuchota-t-il, sa voix douce comme du poison. Les mensonges, les manigances, c'est une pièce finalement, et vous êtes la plus belle comédienne. Il agita la main dans un geste théâtral, court-circuitant la dynamique familiale au cœur du tragique. Les convives ébahis commençaient à murmurer de plus en plus fort. Clara pouvait sentir le retour de la colère, mais aussi de la tristesse, comme une simple célébration. Prenait-elle une tournure aussi sombre? Ça suffit, cria Clara, mais la voix de sa sœur qui tremblait derrière elle fit un chemin dans ce tumulte. Qu'est-ce que tu sais? Et à ce moment-là, tout s'effondra. L'inconnu sourit et en un instant, un tremblement secoua la pièce. Le mur derrière lui se fissura et une porte cachée s'ouvrit soudain, révélant un passage obscur. Les invités furent figés, incapables de respirer. Une lumière faiblit en s'échappant comme un souffle de mystère. « Bonjour, Sabrina, c'est enfin le moment de t'expliquer. » Les mots s'échappèrent comme des flèches empoisonnées. « Tu es bien plus que l'héritière d'une fortune, tu es l'un des derniers membres d'un clan secret, le clan des voleurs d'identité. » Les murmures se turent. Clara ressentit un choc profond. Chaque regard se fixait sur Sabrina, transformée d'un être lumineux en un personnage énigmatique, voilé par des secrets incommensurables. Tous les regards se tournèrent vers elle, attendant des réponses. « C'est ça, Sabrina » interrogea l'inconnu avec une mélancolie feinte qui lui était impossible à soutenir. Sabrina hocha la tête, les larmes aux yeux, alors que le tourbillon de révélations engloutissait peu à peu la fête en un abîme sans fond. « Je voulais juste vous protéger. » La voix de Sabrina avait un ton de résignation, mais Clara pouvait voir la peur dans ses yeux. Au moment où les mots s'éloignaient, les voix des convives se mêlaient en une cacophonie de questions et de murmures. Qui était sa sœur véritablement? Les récits de grandeur, de perfection étaient-ils basés sur un mensonge? Avant que les pensées ne trouvent leur place, un cri retentit encore, plus soudain que jamais. Une silhouette émergea de l'ombre du passage, vitesse et détermination. C'était un homme plus ancien que n'importe qui dans la pièce, avec des yeux qui brûlaient d'une intensité effrayante. « Il est trop tard pour les secrets, Sabrina » hurla-t-il, ses mots résonnant comme un coup de canon. L'adrénaline jaillit dans les veines de Clara. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'allait-il se passer ensuite? Le chaos régnait toujours dans la salle, les murmures devenant des cris de panique. Clara était paralysée, incapable de détourner le regard de la silhouette menaçante qui avançait vers eux. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, et elle se rendit compte que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa sœur était peut-être fondé sur un mensonge. Étrangement, le temps semblait s'étirer, comme si l'univers voulait retenir ce moment pour l'éternité. « Que veux-tu de moi » Sabrina avait laissé échapper sa voix tremblante. L'inconnu, toujours aussi droit et menaçant, s'approcha encore un peu plus. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Les murmures des convives s'intensifièrent, rencontrant la terreur collective qui avait envahi la pièce. « Qu'est-ce que tu racontes » Clara, le souffle court, tenta d'atteindre sa sœur, mais elle sentait le poids de l'angoisse l'écraser. La tension était si palpable qu'elle pouvait presque l'entendre vibrer dans l'air. Le père de Sabrina s'avança, sa voix forte essayant de masquer son désespoir. « Qui es-tu ? Que veux-tu vraiment » Mais l'homme ne semblait pas ébranlé. Son sourire sinistre s'élargit comme si chaque instant le rapprochait de son but. « Vous jouez tous à la famille parfaite ici, mais vos secrets sont bien trop lourds à porter. » Sa voix était glaciale, tranchante comme une lame. Une panique sourde, un sentiment d'urgence submergea la salle alors qu'il avançait. Clara serra les poings, sentant son cœur se précipiter encore plus. Alors que l'inconnu se faufilait plus près, il sortit un petit appareil de sa poche et appuya sur un bouton. La douce mélodie d'une chanson que Clara et Sabrina avaient chantée ensemble durant leur enfance remplit la salle. Son cœur se serra. Comment pouvait-il connaître cette chanson? Une vague de souvenirs la submergea, accompagnée d'un chagrin acide. « J'ai des enregistrements de vos conversations, Sabrina. »
les vôtres et celles de ta mère, les secrets, les omissions, des murmures effarés parcoururent l'assemblée. Chaque mot le rapprochait de leur réalité, chaque phrase creusait un peu plus le fossé entre elles. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, l'espace derrière l'inconnu sembla se déformer. Une fissure apparut dans le mur près de la scène, une lumière étrange en jaillit, un éclat irrégulier prenant forme. Clara, fascinée mais terrifiée, regarda autour d'elle. Des ombres dansaient dans cette lumière. Tout à coup, une silhouette émergea de cette lumière, un homme ancien et tremblant, mais avec des yeux brûlants d'une colère inextinguible. « Ils viennent pour toi, Sabrina !» hurlait-il, sa voix tirant tout le monde de son choc. L'inconnu recula d'un pas. Surpris, les yeux écarquillés, Clara sia, son esprit tournant rapidement. Que voulait-il dire? Que se passait-il ici? Tu ne peux pas fuir la vérité éternellement, Sabrina. Ouvre les yeux, regarde qui tu es vraiment. Sa voix résonnait, mais chaque mot lui est apparu comme une menace pour sa sœur. Les convives retinrent leur souffle, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. C'est tout ce que je crains, murmura Sabrina, le sourire figé sur son visage aveuglé par la peur. Le père de Sabrina, désormais affolé, chercha à intervenir. Qui es-tu? Que veux-tu vraiment? À cet instant, l'inconnu sourit d'un air arrogant. Vous n'êtes pas seulement des innocents dans cette comédie, il pointa du doigt Sabrina, sa voix tranchante comme un glaive. Tu es bien plus que l'héritière d'une fortune, tu es l'un des derniers membres d'un clan secret. Avant qu'il ne termine sa phrase, un cri strident retentit, une voix familière qui piqua Clara comme un coup de poignard. Il faut se sauver. Une autre silhouette, cette fois si familière, fit son apparition, mais ses yeux trahissaient une terreur inhumaine. Clara freina dans un mouvement de recul. C'était sa propre mère, mais son visage affichait des marques de désespoir et d'angoisse, comme si elle venait de traverser un enfer. Je ne peux pas laisser ça arriver. Elle s'écria alors que tous les regards se tournaient vers elle. Cette révélation transforma tout. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le chaos s'éleva alors que les chuchotements se multipliaient. Le monde de Clara venait de basculer dans une réalité troublante et les complexes des relations s'effondraient sous le poids de secrets incalculables. Une tempête de confusion et de peur prit possession de la salle. Clara se demanda alors si elle avait jamais vraiment connu sa famille. Des larmes dans ses yeux, elle tourna son regard vers Sabrina, cherchant un réconfort qu'elle ne trouva pas. Assise là, médusée, elle réalisait que tout ce qu'elles avaient connu, tout ce qu'elles avaient partagé, était peut-être fondé sur des bases instables. Un vent de désespoir s'engouffra dans la salle, laissant Clara dans sa tourmente. Qu'allait-elle faire maintenant? Qui pouvait-elle croire? Les secrets, les mensonges, tout s'effondrait et le dénouement, promettant une vérité encore plus sombre, ne faisait que commencer. Le chaos continuait de se propager dans la salle de réception, chaque moment devenant de plus en plus tendu. Clara se sentait étriquée dans cette soupe d'inquiétude, alors que sa mère venait de faire son apparition, les yeux écarquillés et pleins de terreur. « Il faut partir maintenant !» cria-t-elle, sa voix creusée par la panique. Les murmures confus ne faisaient qu'amplifier cette tempête d'émotions déjà présentes. Que se passait-il vraiment? Qui es-tu? Lança l'inconnu, un sourire froid aux lèvres. Il s'était tourné vers cette silhouette familière avec une curiosité mathématique, comme si chaque pièce du puzzle était enfin à sa place. Son regard s'illuminait d'une manière sinistre. « Ah, et voici la mère si protectrice !» Sabrina éclata. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Le regard désinstantané de sa mère était chargé de secrets et le souffle de tous les invités s'était figé. C'était comme si, d'un coup de baguette magique, le mariage flamboyant se transformait en un théâtre d'angoisse et de trahison. Les mots hésitants de la mère trouvaient leur chemin à travers le tumulte. « Écoutez, j'ai essayé de vous protéger, vous ne comprenez pas. » Mais cela ne faisait qu'attiser la confusion, les murmures se multipliant comme des éclairs pendant un orage. Clara se sentait perdue. Elle avait besoin de comprendre, d'un monde où sa sœur n'était pas un mystère. La douleur d'un mensonge familial lui serrait le cœur. Soudain, l'inconnu s'approcha de Sabrina et d'un geste théâtral, il lui tendit un appareil. « Regarde, tout est ici, les enregistrements, toutes les preuves de ton héritage, ta véritable histoire. » Les yeux de Sabrina s'élargirent. « Quoi, quelle preuve ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante d'angoisse. L'inconnu appuya sur un bouton et la pièce se remplit d'enregistrements. Une voix familière, une voix qu'elles entendaient dans leurs souvenirs d'enfance. C'était leur propre mère. « Nous devons garder cela secret, Sabrina. Ils ne doivent jamais apprendre la vérité. » Les invités étaient désormais en des morceaux. Les cris de choc et les murmures de désespoir inondaient la salle, résonnant dans le cœur de Clara comme un son funeste. « Pourquoi, maman ?» interrogea Sabrina, le visage déformé par la tristesse. Quelque chose dans l'air avait changé si radicalement que tout semblait instable. Et puis, alors que le murmure prenait de l'ampleur, l'inconnu l'interrompit d'une voix éclatante. « Vous ne savez pas à quel point le passé est lourd à porter. Vous êtes un héritier d'un clan dont personne ne sortira indemne. » L'ambiance était électrique et tout le monde retenait son souffle. Ce qu'il venait de révéler paraissait au-delà de l'entendement. « Mais je l'aimais » murmura la mère, le regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait une échappatoire improbable. Ces mots touchèrent un fil fragile que Clara ne savait même pas qu'elle ressentait. Le regard de sa mère était un mélange de remords et de résignation. C'était tragique
Et puis, dans la confusion où les secrets s'entremêlaient avec la peur, un coup de tonnerre retentit soudainement à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent, et la salle fut plongée dans une obscurité soudaine. Une voix s'éleva, transperçant le désordre. « J'arrive pour toi, Sabrina !» La foule s'écarta dans une panique désespérée alors qu'une silhouette sombre, imposante, émergea de l'obscurité. Chaque visage s'est tourné vers la porte. L'homme avançait comme un spectre de vengeance, sa présence amplifiant la tension bizarre dans la salle. Clara, au milieu de cet ouragan de révélations, ressentit un frisson mortel s'insinuer sous sa peau. C'était un retour à une réalité chaotique qu'elle ne pouvait plus ignorer. Qui était cet homme? Pourquoi ce besoin de revanche? Et surtout, que disaient vraiment ces enregistrements sur sa sœur et sa mère? Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait pris pour acquis se dérobait sous ses pieds. Le sol sous elle semblait prêt à céder et le temps s'accéléra une fois de plus. Ce mariage, qui avait dû être l'apogée de la perfection, était désormais un terreau de rumeurs, de chagrins et de faux-semblants. Les visages blêmes, les craintes palpables, la tempête intérieure de Clara n'était que le prélude d'un drame qui s'annonçait imminent. Les secrets si bien enfouis menaçaient d'éclater, tout comme les murs de leur illusion. Qui en sortirait indemne? Que se passerait-il lorsque la vérité serait enfin au grand jour? Chaque regard, chaque murmure, chaque silence devenait un écho de vérités non dites. Clara ne pouvait pas quitter cet univers d'illusions sans connaître le fond de l'affaire. Son cœur battait à tout rompre, attendant ce déclic. Elle était prête à affronter tout ce qui se cachait derrière ces ombres. Le chaos continuait de se propager dans la salle de réception, chaque moment devenant de plus en plus tendu. Clara se sentait étriquée dans cette soupe d'inquiétude alors que sa mère venait de faire son apparition, les yeux écarquillés et pleins de terreur. « Il faut partir maintenant » cria-t-elle, sa voix creusée par la panique. Les murmures confus ne faisaient qu'amplifier cette tempête d'émotions déjà présentes. Que se passait-il vraiment? Qui es-tu? Lança l'inconnu, un sourire froid aux lèvres. Il s'était tourné vers cette silhouette familière avec une curiosité mathématique, comme si chaque pièce du puzzle était enfin à sa place. Son regard s'illuminait d'une manière sinistre. « Ah, et voici la mère si protectrice !» Sabrina éclata. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Le regard désinstantané de sa mère était chargé de secrets et le souffle de tous les invités s'était figé. C'était comme si, d'un coup de baguette magique, le mariage flamboyant se transformait en un théâtre d'angoisse et de trahison. Les mots hésitants de la mère trouvaient leur chemin à travers le tumulte. « Écoutez, j'ai essayé de vous protéger, vous ne comprenez pas. » Mais cela ne faisait qu'attiser la confusion, les murmures se multipliant comme des éclairs pendant un orage. Clara se sentait perdue. Elle avait besoin de comprendre, d'un monde où sa sœur n'était pas un mystère. La douleur d'un mensonge familial lui serrait le cœur. Soudain, l'inconnu s'approcha de Sabrina et d'un geste théâtral, il lui tendit un appareil. « Regarde, tout est ici, les enregistrements, toutes les preuves de ton héritage, ta véritable histoire. » Les yeux de Sabrina s'élargirent. « Quoi, quelle preuve ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante d'angoisse. L'inconnu appuya sur un bouton et la pièce se remplit d'enregistrements. Une voix familière, une voix qu'elles entendaient dans leurs souvenirs d'enfance. C'était leur propre mère. « Nous devons garder cela secret, Sabrina. Ils ne doivent jamais apprendre la vérité. » Les invités étaient désormais en des morceaux. Les cris de choc et les murmures de désespoir inondaient la salle, résonnant dans le cœur de Clara comme un son funeste. « Pourquoi, maman ?» interrogea Sabrina, le visage déformé par la tristesse. Quelque chose dans l'air avait changé si radicalement que tout semblait instable. À ce moment, la silhouette sombre de l'inconnu s'approcha encore plus. « Vous ne savez pas à quel point le passé est lourd à porter. Vous êtes un héritier d'un clan dont personne ne sortira indemne. » L'ambiance était électrique et tout le monde retenait son souffle. Ce qu'il venait de révéler paraissait au-delà de l'entendement, mais c'est alors qu'un bruit sourd retentit. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Une silhouette jaillit, le visage trempé de sueur et un regard effrayé. « C'est urgent, la police est là !» cria-t-elle. Clara frissonna. « La police? Pourquoi la police ?» Le cœur de Sabrina se mit à battre plus vite. « Quoi? Pourquoi dit-on ça ?» Sa voix trahissait la panique. La jeune femme, encore haletante, ajouta. « Ils savent tout, à cause de vous, tout est fini. Ils sont en route pour arrêter chacun de vous. » L'écho de ces mots résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les visages blêmes, les craintes palpables, la tempête intérieure de Clara n'était que le prélude d'un drame qui s'annonçait imminent. Les convives, maintenant pris au piège dans un tourbillon de confusion, se dispersèrent dans tous les sens. Les cris de désespoir s'élevèrent alors qu'un certain nombre d'entre eux, comprenant la gravité de la situation, se dirigeaient déjà vers les sorties. « Non, attendez !» hurla Sabrina, mais c'était trop tard. La panique s'était déjà installée comme une maladie contagieuse. Clara, le cœur affolé, se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les larmes aux yeux, sa mère ne trouva pas les mots. « Je pensais que je pouvais vous protéger » murmura-t-elle, le visage blême. Et puis un coup de feu éclata à l'extérieur, suivi d'un cri strident. La foule s'arrêta net, tous figés, le souffle coupé. Le chaos régnait, mais alors, dans l'assourdissante tension, un son émergea des enregistrements laissés sur la table.
Un autre message de leur mère, plus ancien, surgit des haut-parleurs. Dans cette voix, Clara entendit des mots qui changeraient tout. « Ne partez pas, tout doit rester secret, je suis la véritable responsable de la chute de notre famille. » À ce moment précis, un choc retentissant, comme si le sol se dérobait sous elle, la révélation entraîna une onde de choc, tout ce qu'elle savait sur leur mère, sur leur famille, tout s'est effondré. Clara sentit son cœur s'arrêter. Que voulait dire responsable de la chute? Les fondations de leur monde venaient de s'effondrer, laissant place à l'abîme. La porte claqua à nouveau. Les policiers entraient, mais leur regard ne se posait pas seulement sur Sabrina. Chaque visage se tourna, chaque regard se figea. Que révélerait cette nuit chargée de secrets et de mensonges? Quel destin les attendait tous? La peur engendrait des questions sans réponse, alors que le chaos prenait pleinement possession de leur réalité. Clara trembla. Qui au fond était sa mère vraiment? Quel était ce monde dans lequel elles avaient vécu? Et surtout, que contenaient encore les enregistrements laissés derrière? Les larmes aux yeux, elle savait qu'ils n'avaient encore rien vu. Le chaos continuait de se propager dans la salle de réception, chaque moment devenant de plus en plus tendu. Clara se sentait étriquée dans cette soupe d'inquiétude, alors que sa mère venait de faire son apparition, les yeux écarquillés et pleins de terreur. « Il faut partir maintenant » cria-t-elle, sa voix creusée par la panique. Les murmures confus ne faisaient qu'amplifier cette tempête d'émotions déjà présentes. Que se passait-il vraiment? Qui es-tu? Lança l'inconnu, un sourire froid aux lèvres. Il s'était tourné vers cette silhouette familière avec une curiosité mathématique, comme si chaque pièce du puzzle était enfin à sa place. Son regard s'illuminait d'une manière sinistre. « Ah, et voici la mère si protectrice !» Sabrina éclata. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Le regard désinstantané de sa mère était chargé de secrets et le souffle de tous les invités s'était figé. C'était comme si, d'un coup de baguette magique, le mariage flamboyant se transformait en un théâtre d'angoisse et de trahison. Les mots hésitants de la mère trouvaient leur chemin à travers le tumulte. « Écoutez, j'ai essayé de vous protéger, vous ne comprenez pas. » Mais cela ne faisait qu'attiser la confusion, les murmures se multipliant comme des éclairs pendant un orage. Clara se sentait perdue. Elle avait besoin de comprendre, d'un monde où sa sœur n'était pas un mystère. La douleur d'un mensonge familial lui serrait le cœur. Soudain, l'inconnu s'approcha de Sabrina et d'un geste théâtral, il lui tendit un appareil. « Regarde, tout est ici, les enregistrements, toutes les preuves de ton héritage, ta véritable histoire. » Les yeux de Sabrina s'élargirent. « Quoi, quelle preuve ?» demanda-t-elle, sa voix vibrante d'angoisse. L'inconnu appuya sur un bouton et la pièce se remplit d'enregistrements. Une voix familière, une voix qu'elles entendaient dans leurs souvenirs d'enfance. C'était leur propre mère. « Nous devons garder cela secret, Sabrina. Ils ne doivent jamais apprendre la vérité. » Les invités étaient désormais en morceaux. Les cris de choc et les murmures de désespoir inondaient la salle, résonnant dans le cœur de Clara comme un son funeste. « Pourquoi, maman ?» interrogea Sabrina, le visage déformé par la tristesse. Quelque chose dans l'air avait changé si radicalement que tout semblait instable. À ce moment-là, la silhouette sombre de l'inconnu s'approcha encore plus. « Vous ne savez pas à quel point le passé est lourd à porter. Vous êtes un héritier d'un clan dont personne ne sortira indemne. » L'ambiance était électrique et tout le monde retenait son souffle. Ce qu'il venait de révéler paraissait au-delà de l'entendement, mais c'est alors qu'un bruit sourd retentit. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Une silhouette jaillit, le visage trempé de sueur et un regard effrayé. « C'est urgent, la police est là !» cria-t-elle. Clara frissonna. « La police? Pourquoi la police ?» Le cœur de Sabrina se mit à battre plus vite. « Quoi, pourquoi dit-on ça ?» Sa voix trahissait la panique. La jeune femme, encore haletante, ajouta « Ils savent tout. À cause de vous, tout est fini. Ils sont en route pour arrêter chacun de vous. » L'écho de ces mots résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les visages blêmes, les craintes palpables, la tempête intérieure de Clara n'était que le prélude d'un drame qui s'annonçait imminent. Les convives, maintenant pris au piège dans un tourbillon de confusion, se dispersèrent dans tous les sens. Les cris de désespoir s'élevèrent alors qu'un certain nombre d'entre eux, comprenant la gravité de la situation, se dirigeaient déjà vers les sorties. « Non, attendez » hurla Sabrina, mais c'était trop tard. La panique s'était déjà installée comme une maladie contagieuse. Clara, le cœur affolé, se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les larmes aux yeux, sa mère ne trouva pas les mots. « Je pensais que je pouvais vous protéger » murmura-t-elle, le visage blême. Et puis un coup de feu éclata à l'extérieur, suivi d'un cri strident. La foule s'arrêta net, tous figés, le souffle coupé. Le chaos régnait, mais alors, dans l'assourdissante tension, un son émergea des enregistrements laissés sur la table. Un autre message de leur mère, plus ancien, surgit des haut-parleurs. Dans cette voix, Clara entendit des mots qui changeraient tout. « Ne partez pas, tout doit rester secret, je suis la véritable responsable de la chute de notre famille. » À ce moment précis, un choc retentissant. Comme si le sol se dérobait sous elle, la révélation entraîna une onde de choc. Tout ce qu'elle savait sur leur mère, sur leur famille, tout s'est effondré. Clara sentit son cœur s'arrêter. Que voulait dire responsable de la chute? Les fondations de leur monde venaient de s'effondrer, laissant place à l'abîme. La porte claqua à nouveau.
Les policiers entraient, mais leur regard ne se posait pas seulement sur Sabrina. Chaque visage se tourna, chaque regard se figea. Que révélerait cette nuit chargée de secrets et de mensonges? Quel destin les attendait tous? La peur engendrait des questions sans réponse alors que le chaos prenait pleinement possession de leur réalité. Clara trembla. Qui, au fond, était sa mère vraiment? Quel était ce monde dans lequel elles avaient vécu? Et surtout, que contenaient encore les enregistrements laissés derrière? Les larmes aux yeux, elle savait qu'ils n'avaient encore rien vu. Le chaos continuait de se propager dans la salle de réception, chaque instant devenant de plus en plus tendu. Clara se sentait étriquée dans cette soupe d'inquiétude, alors que sa mère venait de faire son apparition, les yeux écarquillés et pleins de terreur. « Il faut partir maintenant » cria-t-elle, sa voix creusée par la panique. Les murmures confus ne faisaient qu'amplifier cette tempête d'émotions qui flottait dans l'air. Que se passait-il vraiment? Qui es-tu? Lança l'inconnu, un sourire froid aux lèvres. Il s'était tourné vers cette silhouette familière avec une curiosité inquiétante. Son regard s'illuminait d'une manière sinistre. « Ah, et voici la mère si protectrice » Sabrina éclata. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Le regard changé de sa mère était chargé de secrets et le souffle de tous les invités s'était figé. C'était comme si, d'un coup de baguette magique, le mariage flamboyant se transformait en un théâtre d'angoisse et de trahison. Les mots hésitants de la mère trouvaient leur chemin à travers le tumulte. « Écoutez, j'ai essayé de vous protéger, vous ne comprenez pas. » Cette déclaration ne faisait qu'attiser la confusion, les murmures se multipliant comme des éclairs pendant une tempête. Clara se sentait perdue. Elle avait besoin de comprendre, d'un monde où sa sœur n'était pas un mystère, la douleur d'un mensonge familial lui serrant le cœur. Soudain, l'inconnu s'approcha de Sabrina et d'un geste théâtral, il lui tendit un dispositif. « Regarde, tout est ici, les enregistrements toutes. Les preuves de ton héritage, ta véritable histoire. » Les yeux de Sabrina s'élargirent. « Quoi, quelle preuve ?» demanda-t-elle, sa voix vibrant d'angoisse. L'inconnu appuya sur un bouton et la pièce se remplit d'enregistrements. Une voix familière, celle de leur propre mère, s'éleva. « Nous devons garder cela secret, Sabrina. Ils ne doivent jamais apprendre la vérité. » Les murmures d'horreur inondèrent la salle, chaque invitation d'une ironie funeste. « Pourquoi, maman ?» interrogea Sabrina, le visage déformé par une tristesse insupportable. Quelque chose dans l'air avait changé si radicalement que tout semblait instable. À ce moment, la silhouette sombre de l'inconnu s'approcha encore plus. « Vous ne savez pas à quel point le passé est lourd à porter. Vous êtes un héritière d'un clan dont personne ne sortira indemne. » Chaque mot résonnait dans l'esprit de Clara comme une mélodie maudite. Mais soudain, un bruit sourd retentit, l'entrée s'ouvrit brutalement. Une silhouette jaillit, le visage en sueur et un regard effrayé. « C'est urgent, la police est là !» cria-t-elle. Clara frissonna. « La police? Pourquoi la police ?» Le cœur de Sabrina se mit à battre plus vite. « Quoi? Pourquoi dit-on ça ?» Sa voix trahissait une peur palpable. La jeune femme, encore haletante, ajouta « Ils savent tout. À cause de vous, tout est fini. Ils sont en route pour arrêter chacun de vous. » L'écho de ces mots résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les visages blêmes, les craintes palpables là. Tempête intérieure de Clara n'était que le prélude d'un drame qui s'annonçait imminent. Les convives, maintenant pris au piège dans un tourbillon de confusion, se dispersèrent dans tous les sens. Les cris de désespoir s'élevèrent alors que certains, comprenant la gravité de la situation, se dirigeaient déjà vers les sorties. « Non, attendez !» hurla Sabrina, mais c'était trop tard. La panique s'était déjà installée comme une maladie contagieuse. Clara, le cœur affolé, se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les larmes aux yeux, sa mère ne trouva pas les mots. « Je pensais que je pouvais vous protéger, » murmura-t-elle, le visage blême. Un coup de feu éclata à l'extérieur, suivi d'un cri strident. Tout le monde se figea, le souffle coupé. Puis, comme si le sol se dérobait sous elle, une ombre massive franchit la porte, et un homme au visage devenu célèbre dans les médias entra. C'était Gabriel, un ancien partenaire de leur mère, dont la réputation avait été détruite par des accusations de corruption. « Tu pensais pouvoir fuir, n'est-ce pas ?» Sur le coup, tout le monde retint son souffle. C'en était trop. Leurs yeux se croisèrent, une reconnaissance choc, ils savaient. Cette famille, apparemment parfaite, était bâtie sur des semences amères de trahison et de douleur. Clara réalisa alors que sa mère avait manipulé les événements, usé de son pouvoir pour préserver une illusion de sécurité tout en cachant des vérités corrosives. Mais juste au moment où tout semblait revenir à la surface, de nouveaux policiers arrivèrent. Mais avaient l'air clairement divisés. « C'est vous, n'est-ce pas ?» L'un d'eux interpella Gabriel, l'angoisse dans la voix. « Il y a des mandats d'arrêt sur votre tête pour l'enlèvement. » Les convives stupéfaits réalisèrent que le drame ne faisait que commencer. L'angoisse se répandit dans la salle, une peur palpable. Au milieu de ce tumulte, Clara se tenait là, le cœur battant. Que se passerait-il maintenant? Les chaînes des secrets se brisaient, mais la douleur n'était pas encore révélée en totalité. Le vœu de leur mariage, comme celui de leur famille, risquait de s'évanouir dans une tempête qu'elle n'aurait jamais pu appréhender. Qui était vraiment cette famille, et que cache-t-elle encore? Le chaos régnait toujours dans la salle de réception, et Clara sentait son cœur s'emballer. Les invités, figés par la peur, se regroupaient autour de Sabrina, qui paraissait plus fragile que jamais.
Ses yeux, brillants de larmes, cherchaient désespérément ceux de sa mère qui tremblait, incapable de cacher son angoisse. L'homme sombre, qui était apparu de nulle part, avançait lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. « Je ne suis pas ici pour vous nuire », commença-t-il, sa voix grave emplissant la salle, « mais pour vous libérer des chaînes que vous ne comprenez même pas. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de vérité et d'incertitude. Tout le monde retenait son souffle, suspendu à ce qu'il allait révéler. Clara se tenait droite, sa détermination lui redonnant un peu de force. « Quel est ce secret et pourquoi l'avez-vous caché ?» Sa voix était un mélange de défi et de peur. La foule se tourna vers Sabrina, espérant une réponse. Sabrina, pétrifiée, finit par murmurer « Je pensais que tout cela resterait derrière nous. Que tu ne serais jamais impliqué. » Elle regarda la police derrière elle, craignant que tout n'échappe à son contrôle. Gabriel, l'inconnu, sourit avec une froideur trompeuse. « Vous voulez savoir pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous êtes la clé d'un héritage que vous n'aviez jamais voulu. Votre mère a fait des choix qui ont affecté bien plus que votre petite vie bien rangée. » La tension montait. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» s'époumonna Clara, ses mains serrant les côtés de sa robe de cérémonie, sentant que tout pouvait s'effondrer à tout moment. Gabriel avança encore. « Votre mère a décidé de garder le secret de votre vraie famille, un héritage de faussaire. Mais le passé revient toujours, et là, il arrive à grands pas. » Un murmure perplexe parcourut les convives. Les visages blêmes de chacun se démultipliaient, cherchant des réponses que personne ne pouvait donner. Le regard incapable de lâcher celui de sa mère, Clara se mit à trembler, ce qu'elle avait pris pour acquis se brisant comme du verre. « Non, je ne suis pas comme ça », Sabrina protesta, mais sa voix tremblait, révélant une fissure dans son masque. La pression devenait insoutenable. Les policiers jetaient des coups d'œil inquiets autour, évaluant s'ils devaient agir. La mère de Clara, hors de son silence, prit la parole. « Je n'ai jamais voulu que vous sachiez, je croyais que c'était la meilleure chose à faire pour vous protéger. » Sa voix, chargée de regret, atteignit le cœur de Clara. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Juste à ce moment, un bruit de moteur rugit à l'extérieur comme un écho du destin. Les policiers regardèrent leur montre avec impatience. C'est maintenant ou jamais. Nous devons vous interroger tous. Alors que le bruit des voix et des murmures ne cessait de monter, tout bascula. Les convives commencèrent à quitter la salle, les uns après les autres, déboussolés, cherchant leur propre salut. Clara, abasourdie, se tourna vers sa sœur. Qu'allons-nous faire? Le regard de Sabrina, en fin d'effet, croisa celui de Clara. La vérité était là, éclatante. Elles étaient liées par des mensonges, mais un amour inébranlable les unissait encore. Nous devons faire face à cela, Clara, seule. Les deux sœurs formèrent un pacte silencieux, se promettant de ne jamais abandonner l'une l'autre. Tandis que l'inconnu s'éloignait, la police commençait à rassembler ce qui restait. Des questions étaient en suspens, des rituels ruinés, mais au milieu de tout ce scandale et de ce désespoir, un nouvel espoir naissait dans les cœurs de Clara et Sabrina. « Nous allons nous battre pour notre vérité » murmura Clara avec force, et alors qu'elles prenaient la main l'une de l'autre, l'incertitude prenait de nouvelles dimensions. La soirée ne s'achevait pas là, mais une nouvelle saga même plus complexe débutait. Le passé ne pouvait plus être ignoré. Ce qui se cachait dans l'ombre n'était peut-être pas à jamais perdu. Avant de conclure, je veux partager quelque chose d'important avec vous. Si vous avez apprécié cette histoire, alors astérisque, tu dois t'abonner immédiatement astérisque à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'était le moment pour démontrer ton soutien. Astérisque écrase le bouton like maintenant astérisque pour nourrir l'algorithme et nous aider à croître. N'oublie pas d'astérisque, inonder la section commentaires astérisque avec tes réactions et théories sur la fin de cette aventure palpitante. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne avec ces actions cruciales. Merci à tous.